Matelot! Hoi, capitaine! Bonjour tout le monde. Alors, la question à laquelle on tente de répondre aujourd'hui, nous, c'est quelles sont les réalités, autant historiquement qu'actuellement, de la piraterie par rapport à l'imaginaire qu'on en a? Alors, si on regarde aujourd'hui, comment on perçoit la piraterie, on imagine souvent, mettons, ce qui est sorti récemment, Pirates des Caraïbes, on pense à des noms qui ressortent comme Barberousse, Barbe Noire, Capitaine Crochet. Captain Crochet dans Peter Pan. Puis ce qui ressort, c'est que la piraterie, c'est quelque chose de beau. C'est une forme extrême de liberté où on vit sur des plages paradisiaques. La gloire après et la richesse. la gloire et la richesse. Des chasses au trésor avec un petit X sur une carte où on n'a pas beaucoup d'indications, mais on finit toujours par trouver l'aboutissement de la quête avec des richesses et qu'on vit après sur une plage de sable pour le restant de nos jours avec plusieurs bouteilles de rhum. Des belles filles ou des beaux garçons et on vit la belle vie, quoi. Alors, c'est ce qui ressort de la piraterie, alors que si on se fie à ce que c'est réellement, juste mettons, j'ai cité Barberousse et Barbe Noire, c'est des noms qu'on connaît, on se dit c'est beau, c'est la piraterie, on imagine le beau costume avec le beau chapeau, mais ces pirates-là, mettons, ont réellement existé et c'était sans doute les pirates les plus sanglants qu'on a jamais eu dans toute cette histoire-là de la piraterie depuis ses débuts. La piraterie, je crois, depuis presque toujours existé. Depuis les bateaux, la piraterie existe. Alors, effectivement, la piraterie représente une certaine forme de liberté. On pourrait même dire une liberté à l'extrême, qui pousse les limites de la morale et de l'éthique. Les pirates de l'ancien temps sont surtout en réalité associés au pillage des plus faibles, au vol, au viol et aux grandes batailles. Par exemple, le fameux pirate Barbe Noire, dont nous avons cité tantôt, était un pirate anglais du 18e siècle qui, lors de sa dernière bataille, a exécuté de sa propre épée 27 soldats anglais qui, pour les Anglais étaient en total surnombre, mais il a réussi quand même à en tuer une très grande partie. Et il y avait tellement une fierté à avoir tué ce pirate-là après les officiers anglais que le commandant du navire qui a réussi à se débarrasser de lui, à en finir avec Barbe Noire, a carrément accroché la tête de Barbe Noire pour montrer à tous. Il a accroché la tête de Barbe Noire en haut du mât de son bateau pour montrer à tous qu'il avait réussi à vaincre le plus fort de tous les pirates. Et aussi une certaine forme de trophée pour faire peur aux autres pirates, dans le fond. Ouais. Pour démotiver les pirates d'attaquer ses troupes. Parce que pour les pirates, si le plus fort de, mettons, on va dire, l'ordre des joyeux pirates se fait tuer, ben ça lui envoie un méchant... méchant message. Méchant message aux autres. méchant message. Ok, alors la carte que vous voyez en arrière de nous représente où on retrouve encore la piraterie aujourd'hui. Parce que malgré ce qu'on a plus tendance à croire, vu qu'on réserve la piraterie comme à une part de notre imaginaire, on a l'impression que ça a disparu, mais la piraterie est encore une réalité. On en trouve justement en côte ouest de l'Afrique, comme la petite région rouge que vous voyez en arrière. La grosse région rouge que vous voyez, ça c'est la Somalie. Je suis sûr que ça par contre vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est là que la piraterie est la plus intense. Sinon on en retrouve caché par ma tête en Indonésie et un petit peu en Amérique du Sud, mais c'est vraiment moins moins intense. C'est vraiment en Somalie où la piraterie est vraiment problématique. C'est ça. Donc en gros, juste pour être plus clair, on en retrouve surtout en Somalie, ça c'est vraiment le top numéro 1. On en retrouve au Congo, en fait, vraiment en partant de la Côte d'Ivoire jusqu'au Congo, c'est tous des pays où est-ce qu'on en retrouve, où ça fait un petit peu de problème. En Indonésie, il y en a beaucoup. Au Bangladesh, l'Inde, un petit peu en Inde. C'est pas mal. Sinon, c'est un petit peu en haut de l'Amérique du Sud. Mais c'est vraiment le gros problème reste la Somalie. Puis c'est là aussi les seuls endroits où on répertorie des attaques où même les gens se font tirer dessus carrément par les pirates, ce qu'on trouve vraiment moins ailleurs. C'est ça. Souvent, c'est juste ils abordent le bateau, ils pillent les poches des passagers, les poches du capitaine, puis après ça, ils s'en vont. Où est-ce qu'on a des kidnappings, puis des vrais Dire des vrais crimes carrément. C'est ça, des vrais. Pas juste je vole telle personne parce qu'elle a plus d'argent puis moi j'en ai pas. T'sais.
c'est en Somalie, surtout. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, particulièrement en Somalie, la piraterie. Dans le fond, on retrouve le capitaine, qu'on va appeler le commanditaire. Lui, il s'occupe, dans le fond, lui, il n'est pas sur les bateaux. Lui, il va s'occuper d'importer les armes, aller chercher, corrompre la police de l'État. Le peu de police de l'État qu'il y a, parce qu'en Somalie, en ce moment, c'est très difficile. Il va aussi engager le personnel. Puis quand on dit engager, souvent c'est forcer le personnel. Les pirates qui vont sur l'eau ont souvent pas envie. C'est des pêcheurs qui sont dans la pauvreté totale, qui ont très 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 de grande peine à nourrir leur famille. Alors ça c'est le commanditaire. Lui c'est celui qui se promène en 4x4 dans la capitale de la Somalie. Il est super, il a une grande notoriété. Il vit bien. C'est lui qui va ramasser le plus gros du butin. Alors que tous ceux qui prennent les risques, c'est-à-dire les pirates, ceux qui ont vraiment du direct criminel puis qui risqueraient de se ramasser en prison ou de se faire tirer dessus par des gardes-côtes, ben c'est des gens pauvres qui ont souvent pas le choix s'ils veulent nourrir leur famille ou même carrément s'ils veulent les empêcher de se faire tuer C'est ça, parce que souvent, un des moyens les plus efficaces pour convaincre les pirates d'aller en mer, ça va être de prendre la famille du dit pirate et de la menacer jusqu'à ce qu'il rapporte le butin, voire le bateau complet au port. Donc, ils sont dans les pirates qui vont dans l'eau n'ont pas vraiment le choix la plupart du temps. Bien qu'une fois qu'ils reviennent, ils sont vus comme étant un peu des héros parce que ils permettent une économie qui est tout à fait inexistante sinon. Alors, ils permettent quand même la vie là-bas. Ils permettent une certaine continuité dans une... Mais cette vie quand même reste très misérable. Je parle justement du commanditaire qui vit dans la ville avec son 4x4, alors que ceux qui vont en mer vivent, mettons, plus sur les abords de la côte, dans des petits taudis vraiment très misérables. Ils ont souvent vraiment pas de quoi se nourrir. D'ailleurs, en Somalie, c'est la guerre civile depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc, le pays est divisé en trois. C'est le gouvernement officiel qui est reconnu par l'ONU. Je pense qu'il possède une infime portion du territoire. Donc, quelques quartiers. Là. Sinon, il y a comme les gens qui s'opposent au gouvernement directement et il y a une portion du territoire qui est divisée en différents seigneurs de guerre. C'est ça. Donc, c'est pas Jojo là-bas. Là. Il faut se rappeler de ça. Un autre truc à savoir, on a parlé tantôt des commanditaires, c'est que les commanditaires, ils investissent justement, sinon ce serait pas des commanditaires. Ils mettent environ, mettons, pour affréter un navire qui va partir faire de la piraterie, il va payer, mettons, peut-être 15 000 $. L'expédition va coûter 15 000 $. Ce qui rapporte à peu près... Avec les rançons, en fond, s'ils rapportent le bateau, parce qu'ils vont rapporter le bateau de croisière au grand complet, là-bas, là, ils vont l'accoster au port. Puis, avec les rançons, parce que là, après, ils vont dire au pays voisin, tu vas nous payer pour qu'on te libère tes prisonniers. Et genre, à la limite, qu'on te remette ton navire. Ça peut rapporter environ 3 millions de $, dont, on va dire quasiment 99% va revenir au commanditaire. Alors que, mettons, peut-être 1% qui reste. Le 1% qui reste va être divisé entre une communauté en entier. Le pays reste pauvre avec ça. Même si c'est de la grosse argent, c'est vraiment pas tout le monde qui en profite. Donc c'est ça. En conclusion, c'est sûr qu'on peut voir la piraterie comme une problématique pour nous, les Occidentaux qui sont sur nos gros bateaux de croisière et qui se font kidnapper. Mais en réalité, il faut se rappeler que la pauvreté des pays en fait concernés est telle qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas vraiment le choix. Et le vrai problème, dans le fond, c'est les commanditaires qui vont tout toucher l'argent des butins récoltés. Parce qu'en réalité, après une expédition, la communauté pourrait ne plus avoir de problème d'argent. C'est ça. Si l'argent leur revenait à eux. C'est ça. Ils pourraient partir d'autres systèmes qui n'est pas la piraterie qui pourrait permettre le développement du pays. Ah. Sauf que là, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'enrichissement des chefs de guerre de personnes sur le dos des gens pauvres, puis ça fait juste garder la même situation, ce qui empêche un changement. Puis aussi, même de notre bord, à nous les Occidentaux, si mettons on pense à la France qui fournit des escortes à différents navires,
Oui, ça enraye comme temporairement le problème, ça protège les navires de se faire voler, sauf D'ailleurs, que ça depuis- règle pas le problème de la pauvreté en Somalie. C'est ça, depuis les escortes que la France fait, euh, en fait, ils escortent des bateaux de la PAM, puis ils n'ont pas eu de problème avec les pirates depuis les escortes, sauf que ce que ça fait, c'est que ça descend grandement le taux de profit que faisaient les pirates, donc... T'sais, on règle un problème, mais on en crée un autre dans le fond. Parce que. Pas qu'on en crée un autre, mais il y en a un autre On qui persiste. agrandit un c'est peu, ça. là, on fait juste comme encore creuser leur écart de pauvreté. Si je peux faire une petite analogie, c'est comme les braconneurs qui vont aller chercher les éléphants pour l'ivoire. Ça paraît cruel, ça paraît immonde, mais en réalité, quand tu es dans une situation comme ça, t'as juste pas le choix. Fait que tu fais ce que tu peux pour nourrir tes enfants et t'en sortir. Puis c'est ça beaucoup la piraterie en Somalie et dans les autres régions du monde. Merci beaucoup les amis. Merci. C'est un plaisir. Aïe! Aïe! Aïe!